This is Mixla Production. Salut mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, franchement, on va te parler d'un sujet tellement important, c'est le découragement dans le combat. Mais avant ça, je vais te faire les présentations. Du coup, aujourd'hui, je te présente Regina. C'était tellement important pour moi que Regina et d'autres personnes qui vont venir après dans la partie 2 viennent te montrer ce qu'ils ont vécu dans le découragement, des choses importantes, des choses réelles. Et on n'est pas là pour te dire quoi faire, mais on est là pour te dire que tu n'es pas seul et que dans tes faiblesses, Dieu il peut agir. Ok ? Alors moi déjà, je m'appelle Lenny, j'ai 18 ans. Je me suis déjà retrouvé dans plusieurs épisodes et franchement, ça me fait plaisir de vous revoir. Je me considère vraiment comme un enfant de Dieu parce que je me dis, Dieu, il m'a créé. Le ciel et la terre reflètent sa gloire. Et moi, je veux refléter la lumière pour Dieu. Je veux refléter que Dieu est en moi. Et j'aimerais que toi aussi, tu te poses cette question, c'est est-ce que tu reflètes ou non la lumière de Dieu ? Et si tu te dis, Jésus revenait dans 24 heures, qu'est-ce que tu ferais ? Et après cela, tu vas te dire pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va être incroyable. Donc, Regina, j'aimerais te poser la question. Pourquoi tu es là aujourd'hui et présente-toi aussi, s'il te plaît. Ok, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Regina. C'est mon premier podcast, du coup, avec Lenny. Je suis très contente d'être là et pourquoi je veux faire ce podcast ? Pour la simple raison, en fait, que je trouve, comme tu l'as dit, qu'on n'est pas seul. On vit tous ces genres de... on a tous un moment où on se sent découragé, en fait. Où on a l'impression qu'il y a tout qui tombe sur nous, ça devient pesant, en fait. Et du coup, je voudrais que vous sachiez en fait que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, et puis nous aussi on vit des trucs comme ça, nous aussi on se sent faible, mais comme tu l'as dit, c'est dans nos faiblesses que Dieu nous fortifie, que Dieu nous forme. Donc je suis très contente d'être là, et puis j'espère que ça va vous plaire et qu'on va pouvoir vous aider, et voilà. Ce que j'aimerais te dire en commençant cet épisode, vraiment le but de cet épisode, c'est d'amener de l'encouragement, d'amener des choses pratiques, des choses qui te disent, c'est pas juste des enseignements, non, c'est aussi des choses qu'on vit nous-mêmes, des combats qu'on vit nous-mêmes. Et je vais te donner la définition du découragement. Ce que j'ai vu, c'est vraiment une perte d'énergie, un abattement, une démoralisation. Ça a une mauvaise influence sur ton âme, sur nos pensées et sur notre humeur. Et franchement, tu as différents types de découragement, de souffrance. Tu as les relations amoureuses, tu as le jugement, tu as la solitude, tu as la maladie. Tu as tellement de différentes souffrances que tu peux avoir. Et moi, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'était vraiment le but pourquoi je voulais faire cet épisode, c'est ma souffrance que je vis actuellement. Parce que au-delà de tout ce que tu peux dire, c'est vraiment, sois honnête, tu n'as pas honte de qui tu dois être. Reconnais quand même que tu es pécheur parce que en soi, sinon tu fais Dieu un menteur. Et franchement, ce que je te dis, c'est pas parce que tu es pécheur que tu dois rester dans ce péché. Et ma souffrance, en fait, c'est la dépendance affective. En fait, quand moi j'étais petit, j'ai perdu ma maman. Elle est décédée quand j'avais 7 ans. Et franchement, moi, ça a été très dur pour moi. Je ne l'ai pas montré, mais il y a eu un manque affectif qui s'est créé. C'est-à-dire qu'en soi, t'avais besoin de quelque chose, il te manquait quelque chose, il y avait un vide au fond de toi qui manquait. C'est ça qui allait à ce moment-là. Et pendant toutes ces années, en fait, j'essayais de le combler avec des sentiments du côté féminin, mais le problème c'est que j'essayais de chercher la bienveillance, les choses comme ça, mais le problème c'est que ça se transformait en relation. Et le problème c'est que c'était pas des relations basées sur le plan de Dieu. Et le problème c'est que ça m'a fait tomber très bas. Et je vais te raconter un exemple parfait. Cette année, j'ai commencé l'année en sentant, je ressentais qu'on me disait, tu vas être beaucoup attaqué cette année, mais n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Et il y avait vraiment cette pensée qui revenait. Puis à un moment, j'ai été tenté, et je pense qu'on l'est tous à un moment, peu importe la situation, peu importe ton combat, t'es toujours à un moment tenté. Parce qu'on est des humains, notre chair elle est faible. Et puis j'étais avec une fille de ma classe, on est rentré dans le bus, elle était triste et elle était dépendante affective aussi. Et puis je lui ai fait un câlin et je n'ai pas honte parce que en soi je recherchais le sentiment mais ça me comblait pas. Mais j'avais pensé à aller plus loin. Mais j'étais tellement dégoûté de ma pensée que quand je suis allé vers Dieu, j'ai demandé tellement pardon, mais je me dégoûtais moi-même
pour mon acte. Et c'est là qui vient le problème du découragement. C'est quand toi, tu te décourages, quel est le problème? C'est que tu t'éloignes de Dieu. Peut-être tu vas te dire, bon, j'ai les bases simples, je prie et je lis ma Bible. Mais le seul truc là-dedans qui ne joue pas, c'est parfois que tu vas lire ta Bible superficiellement. Désolé pour le vocabulaire. Tu vas lire ta Bible en mode éphémère. Tu vas pas vraiment essayer de la comprendre avec un cœur. Non, tu vas lire pour la lire. Tu vas pas la lire comme disant, ça peut me toucher comme un double tranchant, vraiment. Ça peut pas rentrer profondément comme moi, en moi. Et tu avais la prière. La prière, vraiment, est quelque chose d'important. Et moi, je disais juste à Dieu, règle-moi mon problème. Mais je voulais pas tenir une relation avec lui. Alors que ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû dire, j'abandonne tout, je remets tout entre tes mains. Et je veux avancer. Je veux pouvoir te connaître plus. Je veux te connaître plus. Parce qu'en te connaissant plus, tu sauras que je vais agir avec le comportement de Jésus. Et si tu agis plus avec la parole, tu pécheras moins. Parce que plus tu es dans la parole, moins tu pêches. Et tu ressors les meilleures choses, les meilleurs fruits. Et j'étais vraiment dans cette période difficile où franchement j'écoutais pas Dieu, je laissais pas Dieu rentrer en moi, j'essayais pas que je sois saturé de l'esprit, c'est-à-dire que le fait de saturer de l'esprit, c'est permettre au Saint-Esprit de contrôler les domaines de ta vie. Imagine, tu as une maison. Tu rentres dans la maison, je te laisse la porte d'entrée. Mais le reste des portes, je te les ferme tous. Je te laisse juste l'entrée, mais pas toutes les portes. Et ça peut... Que Dieu, te laisse pas avancer. Te laisse pas faire un truc de plus, qui pourrait te faire grandir en plus et montrer la gloire de Dieu. Et une fois, j'étais à l'église, et Dieu, il me disait... le Saint-Esprit m'a guidé, il m'a dit ça. Rappelle-toi de tes combats passés, et regarde comment je t'ai en sorti. Et c'est comme Asaph dans Psaume, il dit très bien, je me rappelle de tes miracles passés. Dans sa dépression, dans sa solitude, dans sa souffrance, comme nous on souffre, il s'est rappelé de ses miracles passés, de Dieu, les miracles de Dieu qu'il a fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu, j'ai vraiment été là, j'ai dit, Dieu, je veux changer, je ne veux pas rester pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'ai revu cette fille, on est rentré, et j'ai dit, Seigneur, je veux pas me laisser vaincre une deuxième fois. Je veux pas rester dans la même position. Et il y avait ce verset dans Jacques 4,7 qui dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Et il y avait vraiment cette tentation et j'ai dit, non, stop. Du coup, j'ai résisté à l'ennemi au travers de ces tentations. Je me suis soumis à Dieu. J'ai parlé de Dieu à cette personne et j'ai appris justement qu'elle était dépendante affective et j'ai pu lui raconter mon témoignage. Et pour moi, ça a été la victoire, vraiment la victoire qui m'a sorti vraiment de ce problème-là, de cette dépendance affective. La chose, c'est que une guérison, c'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Si tu as une dépendance affective, tu ne vas pas être guéri en un jour. Mais sache-le, tu n'es pas seul. Si je te raconte ça, c'est pour te dire que moi aussi je souffre. Mais je raconte ça pour que je sois plus libre. Que je ne sois pas dépendant. Tu sais, la chose de départ que j'aurais dû faire, j'aurais dû dépendre que de Dieu. Une dépendance affective à Dieu. Parce que ça, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu ne seras jamais déçu. Et c'était vraiment mon témoignage que je voulais te dire parce que, comme j'ai dit, tu es une personne qui souffre. Comme moi aussi je souffre. Il n'y a personne qui ne souffre pas, intérieurement ou extérieurement. Mais, comme je te l'ai dit, tu as plusieurs moyens de t'en sortir. Et je vais juste te les citer. J'ai fait une petite liste. La première chose que je te conseille de ma propre expérience, c'est abandonne-toi à Dieu et apprends à le connaître plus. Demande-lui, comme je t'ai dit, que tu sois saturé de l'esprit, que tu laisses tous les domaines de ta vie entre les mains de Dieu et que tu sois conduit par l'esprit et que tu n'accomplisses pas les désirs de la chair. Comme dit Galates 5, relis-le s'il le faut. Deuxième conseil, et vraiment j'insiste là-dessus, si tu es seul et que tu as un problème, va vers tes frères et sœurs en Christ. Ceux que tu as confiance, car ils vont être une aide pour toi. Parce que tu as Jacques 5,16 qui dit « Va et demande de la prière aux autres ». Et tes frères et sœurs vont prier pour toi. Mais ils vont rester dans la persévérance. Et ça va dans le troisième point. Prie, ne t'arrête pas. Fais avec persévérance. Et le quatrième point, c'est fais face aux problèmes. Pars pas loin. Essaye pas de t'éloigner du truc. Non. Va face aux problèmes. Surpasse-les avec Dieu. Comme on l'a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi, résiste comme Jésus a résisté 3 fois à Satan alors qu'il jeûnait. 3 fois. Et c'était plus pire à chaque fois.
Donc franchement, résiste à l'ennemi, surpasse ce problème parce que tu te dis, rappelle-toi de ce verset, il n'y a rien que Dieu va pas me laisser, dans le sens où Dieu ne va pas te donner des problèmes que tu peux pas surmonter avec lui. Et comme je t'ai dit, si tu laisses tes faiblesses à Dieu, Dieu il peut te les transformer en puissance comme il le fait maintenant. Comme il peut le faire à travers ta vie, comme il le fait avec la mienne. Et Dieu il te demande pas d'être parfait pour annoncer l'évangile. Il te demande juste d'être être suivi par Dieu, que tu aimes Dieu, que tu le montres en fait, que tu montres la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Et dernier conseil, c'est relis ce passage à chaque fois que tu es découragé, Ephésiens 6, 10 à 18. Ça parle de les différentes armes de l'Éternel, la justice, la vérité, toutes ces choses qui sont importantes. Relis ce passage à chaque fois que tu es découragé, parce que tu sauras contre qui tu te bats et comment le faire. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ce que je devais vous partager. Et franchement, je voulais vraiment remercier Regina d'être venue parce que moi, ça me fait trop plaisir. Et elle m'avait dit un truc tellement important, tellement waouh. Elle avait dit qu'elle avait prié pour demander à Dieu le moyen d'évangéliser. Et aujourd'hui, elle est là. Donc pour moi, c'est une preuve que si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Comme je t'ai dit, si Jésus revenait demain, j'en suis sûr que tu voudrais que plein de gens soient sauvés. Alors pourquoi pas aujourd'hui ? Bon, bah, merci Lénie, merci à toi vraiment pour me donner cette opportunité. C'est très important pour moi d'être là. Tout d'abord déjà parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il a mis quelque chose en moi, enfin une petite phrase qui disait genre tu sais que, enfin comme on a dit au début en fait on n'est pas seul. Et c'est pour ces genres de personnes qui sont découragées en ce moment, pour ces genres de personnes qui sont blessées, qui souffrent dans le monde qu'il nous a envoyé. Comme il a dit, vous êtes les lumières du monde, comme lui il a été. Donc ça me tient vraiment au cœur d'être là ici et de pouvoir vous partager ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et déjà je vais commencer par vous raconter quel est mon découragement en ce moment. Alors déjà il faut savoir que je suis quelqu'un qui... L'ancienne Regina n'était pas quelqu'un qui avait confiance en soi. En elle, j'avais pas confiance en moi, ce qui faisait que il y avait des moments où j'ai douté de moi-même, de mes capacités, de ce qu'il avait mis en moi. Le combat le plus grand que j'ai en ce moment, je pense, c'est l'école. L'école parce que je sais à quoi il m'a appelé en ce monde. Du coup, ça me met une pression énorme qui ne devrait pas être là, en fait. Parce que je pense que s'il m'a envoyé et s'il m'a appelé à faire ça, c'est parce que je les épaule pour. Et parce qu'il me fait confiance, il croit en moi, donc maintenant il faut que je le fasse moi-même. Parce que des fois, c'est vrai que c'est plus facile que de dire à quelqu'un non mais toi t'es capable, mais après tu t'oublies toi-même. Et on croit pas en nous, on croit pas en ce qu'on dit, on croit pas en... Donc ça fait un truc un peu... t'es découragé, tu t'es démotivé et puis c'est pas facile. Donc moi à l'école, en fait, j'ai tellement envie de pouvoir partager cet amour qu'il m'a donné, qu'il m'a montré en fait, que en fait pour moi c'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas très longtemps, pense à tous ces gens, à tous ces gens que tu vas pouvoir aider si tu finis. Et du coup au début je me suis dit oui, mais après il y a la pression qui vient. Je me suis dit, imagine, je rate mon année. Parce que j'ai déjà raté mon année. Et ça m'a encore plus découragée parce que je me dis, il y a toutes ces voix dans ta tête qui viennent et qui te disent, tu n'es pas capable. Tu vas pas réussir. Et ça, c'est un truc qui a été très dur pour moi. Et du coup, ces dernières semaines, je vais pas vous mentir, je me suis beaucoup trop éloignée de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant, c'est même plus le péché qui vient qui vient me dire, ouais, vas-y, ou je n'ai pas été tentée, mais en fait, c'est plutôt le fait de je n'ai plus le temps. J'ai l'impression de plus avoir le temps. Et ça, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, en fait, quand le diable, il n'arrive plus à te faire tomber dans le péché, il vient prendre ton temps. Et du coup, il y a tout ce qui vient, niveau école ou niveau famille, des fois, il y a ma mère ou mon père ou des amis qui m'appellent, quand je suis prête à aller plonger dans la parole, comme Jérémie l'a dit un jour, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose. J'ai trop de trucs à l'école et
et j'ai délaissé complètement mon père. J'ai plus fait attention genre, à cette relation avec lui pour tout, genre, ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe à l'école. Donc j'ai vraiment laissé. Et en fait, petit à petit, je me sentais vraiment... Ça devenait en fait lourd, c'était pesant. J'étais frustrée en fait. Et du coup, ça devenait tellement... Ça me faisait mal. Et du coup, je dis, je t'en appelle avec quelqu'un. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'étais dépendante des dieux. Et à quel point, en fait, être loin de mon père me faisait mal, en fait. Et hier, j'étais à l'église, du coup, et on louait. Et je me suis dit, ok, Seigneur, si je suis là, c'est pour toi. Parce qu'en fait, même pour aller à l'église, j'étais tellement pas motivée, j'étais tellement... Oh, j'ai trop de trucs à faire pour l'école, je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Donc, j'ai vraiment hésité à aller à l'église. Je me suis dit, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour lui. Donc, je suis allée, je me suis posée, je me suis mis à genoux et je lui dis, Seigneur, je te dépose tous mes fardeaux, toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs devant toi. Aide-moi, parce que sans toi, je ne vais pas réussir si ce n'est pas par toi. Je sais, tu es là pour moi, donc voilà, je te dépose tout, aide-moi. Et viens, genre, viens prendre ta fille entre tes bras. Parce qu'en fait, j'avais juste besoin de ça, de sentir, en fait, qu'il était là. Alors que je sais qu'il est là, en fait. Mais des fois, on oublie, on s'éloigne. Donc, comme tu l'as dit, il ne faut pas s'éloigner des dieux. C'est quand tu es découragé, c'est à ces moments-là qu'il faut que tu le cherches le plus. Donc, je voulais vous partager quelques trucs que j'ai écrits. Qu'il a mis en moi. Déjà, quand vous êtes découragé, il faut se poser la question, genre, qu'est-ce qui vous décourage? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est là, genre, comme conséquence, on va dire, en vous? J'ai fait ça en 4 points. Déjà, fixe tes yeux sur lui, en fait. Pierre, j'ai pris cet exemple, en fait, parce que je me dis, je me suis vue, genre, en Pierre, ces dernières 4 semaines, 3 semaines. Pourquoi? Parce que, en fait, Pierre était quelqu'un qui croyait, c'était le premier qui était là, qui parlait et tout. Les jours où il y a eu cette tempête, qu'il s'était dans la barque, il était découragé, il avait peur. Donc je lui demande, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi et marcher sur l'eau. Le Seigneur l'appelle. Il commence à marcher, en fait. Au début, il était fixé sur lui. Il le regardait, il croyait. Quand il a commencé à sentir que la tempête elle devenait un peu plus forte, que les vagues elles montaient, il détourne son regard et il commence à couler. Cette sensation où tu coules, en fait, c'est comment je me suis sentie ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que je m'étais tellement éloignée de lui, je lisais plus la parole, je ne lui accordais plus de temps. Donc j'ai commencé à couler parce que j'ai commencé à, en quelque sorte, oublier ce qu'il m'avait promis. Et du coup, j'ai coulé. Et ça a été tellement dur. Donc oui, fixez vos yeux sur lui. Et n'oubliez pas que ce que tu traverses n'est pas là pour rester. Tu vas t'en sortir. Même dans le noir, en fait, quand tu es angoissé, quand tu n'as plus la force, reprends courage et appuie-toi sur ton père. David, par exemple, il connaissait son père. Il connaissait son père. Et j'écris, en fait, que quand il avait tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Il a décidé, en fait, de croire en cette vérité de qui est Dieu, en fait, plutôt que de croire en ces mensonges que les diables ou le monde te dit. Tu n'es pas capable, tu vas pas réussir, tu es moche, je sais pas, il y a tout, hein. Cette vérité lui a donné le pouvoir de se relever.
J'ai pris un autre exemple. J'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples. Mais je pense que c'est un des plus importants pour moi aussi. C'est quand Jésus est mort à la croix, le diable a bien rigolé. Hein, il était content, il faisait la fête. Le premier jour. Le deuxième jour, il était encore content parce qu'il s'est dit, je l'ai vaincu. Le troisième jour aussi. Mais le troisième jour... Oui. Mais le troisième jour, tout d'un coup, il s'est arrêté, il s'est tué. Pourquoi ? Parce que le tombeau du roi s'est ouvert et le Christ s'est ressuscité. Donc aujourd'hui, toi qui... Le diable peut se moquer de toi, le monde peut se moquer de toi, ils peuvent se dire « Je t'ai vaincu, tu ne vas pas réussir ». Mais crois-moi, au troisième jour, tu vas te relever et Dieu, ton Père, va te redonner tout ce que l'ennemi t'a volé. Donc fais-lui confiance. Mais pour que cela arrive, il faut que tu aies la conviction en fait. Il faut que tu aies la conviction que ta vie est entre ses mains. Donc accroche-toi à lui, accroche-toi à ta foi. Ne fais pas comme Pierre qui a détourné son regard et qui a coulé. Et puis voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est n'oublie pas qui tu es en Christ. Des fois on oublie vraiment, comme je l'ai dit, on oublie qui on est et on commence à croire aux mensonges des autres. Donc crois en toi, crois en lui, crois en ce qu'il a dit de toi, parce que tu es un guerrier qui ne baisse pas les bras, qui ne s'en va pas genre sans avoir fini, sans s'être battu en fait. Ou à cause des circonstances, je pense que tu es un guerrier, tu es forte ou fort. Et pour moi, c'est très important qu'on lui dise en fait que même dans la tempête, en fait, qu'on puisse l'adorer, même dans le désert, qu'on puisse l'adorer, même s'il n'y a plus de fruits, qu'on puisse l'adorer, même si tu as faim, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas d'argent, même si tu as l'impression en fait que tout le monde est contre toi, même si tu as l'impression que ton monde s'écroule genre sur toi, que tu puisses l'adorer. Parce qu'en fait, tu connais, enfin, c'est important de connaître le but que tu as dans cette terre, parce que tu sais quel Dieu tu sers. N'oublie pas que c'est dans le désert que David a découvert ses compétences et a vaincu Goliath, que Moïse a pu entendre la voix de Dieu. C'est dans le désert que Jésus a vaincu le péché. Donc voilà, il te comprend, il sait ce que tu vis, il sait que c'est pas facile. Donc crois en lui et crois en toi. Donc aujourd'hui, je bénis ton désert parce que c'est dans le désert que nous sommes formés. Et continue à te battre, ne t'éloigne pas de lui, fais-lui confiance. Et puis voilà. Faut que tu saches en fait que tu as assez avec lui. Genre, il est assez pour que tu puisses t'en sortir. T'as juste besoin de lui en fait. C'est lui qui va combler tous ces vides en toi. C'est lui qui va pouvoir te guérir. C'est lui qui va pouvoir t'aider à t'en sortir de cette situation, de ce combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Donc va vers lui, dis-lui, va tel que tu es en fait. Il veut qu'on vienne à lui tel que nous sommes. On n'a pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Donc n'aie pas peur, va vers ton Père. Il va t'accueillir avec les bras ouverts. Mon dernier point, et je l'ai nommé finis ta course. Finis ta course. J'ai pris un exemple. J'aime bien prendre des exemples comme ça, vous pouvez voir en fait de quoi je parle, enfin où je veux en venir. Voilà. Merci. Quand j'ai su marcher pour être crucifié, qu'il portait sa croix sur lui, il était blessé, il saignait, il était fatigué. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui. Il marchait lentement, mais il marchait.
Au bout d'un moment, il tombe, il prend quelques secondes, mais il se relève. Il se relève et il a continué à marcher en fait. Il a continué à marcher comme toi, comme moi. Peut-être des fois ta vie devient difficile, lourde. Tu sais pas où tu dois y aller. Mais le Seigneur ne va pas renoncer à toi en fait. Ton Père ne va pas t'abandonner. Il a envie de t'aider, il a envie d'être pour toi. Il va porter cette croix avec toi en fait. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si ce n'est pas facile en fait, il est là pour toi. Il te comprend. Et c'est pas facile. Tu veux que je te dise un truc? Oui, tu peux. Moi, je fais juste une interruption. Il y avait un pasteur qui disait quelque chose de tellement intéressant et je veux te le dire aussi. Peut-être que tu te dis, ouais, Jésus, il est pas là. Oui. Pourquoi quand il est là, il n'y a pas de choses qui se passent? C'est parce que peut-être toi, tu as peur. Et je vais te rappeler cette histoire. Quand il était sur le bateau et qu'il y avait la tempête, les disciples, ils avaient peur. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Parce que lui, il était en paix. Donc même quand tu as Jésus sur le bateau, ça veut pas dire que tu n'auras pas de tempête. C'est justement là où tu en auras. Parce que le Seigneur, il va vouloir t'éprouver sur tellement de sujets. Quand je dis éprouver, c'est-à-dire aller jusqu'au bout pour vaincre ce combat-là. Peut-être, là, tu sais que tu auras une défaillance quelque part. Dieu, il va justement t'amener là. Il va justement te dire, va jusqu'au bout. Comme elle a dit, le but, c'est pas d'arriver le premier, mais le but, c'est de finir la course. Donc voilà, comme un très bon ami m'a dit, ne sois pas comme la femme de Lot. T'es peut-être pas où tu voudrais être, mais t'es pas où t'étais. Donc voilà. T'es peut-être pas le plus rapide en fait de cette course. T'es pas le plus fort, mais tu es là et tu te bats. Et tu vas y arriver en fait. Tu vas y arriver. Fais un pas à la fois. Va lentement comme lui il a fait. Lève-toi, relève-toi et continue à marcher. Même si c'est lentement, ce n'est pas grave. Continue à marcher. Des fois, marcher, c'est le meilleur qu'on peut lui offrir, en fait. Mais il sait en fait il sait ce que tu fais. Il sait les efforts que tu fais, en fait, envers lui. Donc, voilà, il te comprend. Il sait ce que c'est, encore une fois. Et il te dit en fait, et c'est pour ça c'est très important pour moi, enfin ce titre de Finis ta course, il te dit qu'il ne s'agit pas en fait de gagner cette course, mais il s'agit de la finir. Donc même si ça prend un mois, une nuit, bref, peu importe, finis ta course. On va finir ta course. Et il te dit, on va finir cette course, on va la finir ensemble en fait. Je te laisse pas toute seule, on va la finir ensemble. Donc voilà, tu vas finir ta course, tu vas dépasser cette ligne d'arrivée. Donc fais-lui confiance en fait. Et je vais te donner 2-3 versets qui m'ont assez touchée, qui m'ont aidé en fait dans ces moments un peu de découragement, de souffrance. Il y a 1 Pierre 5, verset 10, qui dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous serez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc, peu importe que tu vis, fais-lui confiance. Il est là avec toi et oublie pas en fait que c'est dans nos faiblesses qu'il nous fortifie. Oublie pas qu'il donne ses
plus gros combat au plus fort soldat. Donc voilà, si tu traverses ce que tu traverses, prends-le comme quelque chose de... Enfin, je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais comme quelque chose de bien en fait. Moi en tout cas, j'espère ne jamais oublier toutes ces larmes que j'ai pas pu exprimer avec des mots en fait, mais qu'il a entendu. Mon père m'a entendu. Et non seulement il m'a entendu, mais pour moi, je pense aujourd'hui, je trouve qu'il s'est transformé en miracle. Donc, je suis très reconnaissante. Et puis voilà, je sais c'est pas facile, mais il est avec vous. Il y a aussi, je suis un œuf qui dit, n'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Donc voilà, encore une fois, il est avec vous, il est là pour vous. Donc voilà. Et puis je pense que c'est tout pour moi. C'est tout. Bah, merci beaucoup Regina. Franchement, c'était top. Et puis on se retrouve pour la partie 2. C'est bon, tu peux arrêter. Et voir avant. C'était fluide là. Tiens, moi, j'allais rigoler parce que le dernier